Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mercredi 12 février. J'espère que vous allez tous très bien. Donc pour ce faire, nous allons utiliser, comme d'habitude, le petit oracle des animaux de pouvoir. On ira voir avec l'oracle Les portes de l'intuition, la sagesse d'Avalon, l'oracle des nombres. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des miroirs également. Et un message pour clôturer du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Hop là. Et nous avons eu le message « Le serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. » Donc là, on nous parle effectivement, le serpent, il a tendance à muer. Donc il y a un changement de peau qui est en train de s'effectuer. Il y a un travail, pour certains d'entre nous, qui a vraiment commencé il y a un certain temps déjà, avec les cycles lunaires. Il y a vraiment des choses qui remontent à la surface et qui sont là pour être transcendées, pour vraiment être transformées. Donc peut-être que le chahut lors de la dernière pleine lune a été un petit peu difficile pour certains. Ça a secoué un petit peu, mais c'est vraiment pour pouvoir prendre conscience de certaines émotions, de certaines blessures, certaines choses, pour justement les laisser derrière nous, pour voilà, les transmuter. Donc on est toujours sur ce processus, visiblement. Ok, allez, on va aller voir avec la sagesse d'Avalon. Quel est le message pour ce mercredi 12 février? Hop, et nous avons eu le roi. Homme, autorité, énergie sexuelle masculine, ce qui a trait au droit et à la justice. Donc là, tout de suite, ce que je perçois ici avec cette carte-là, c'est vraiment le fait de pouvoir retrouver une forme de stabilité, une forme de maîtrise. On va se sentir beaucoup plus ancré, on va se sentir enfin beaucoup plus stable. On n'aura plus, pour certains, faire rééquilibrer tout simplement, rééquilibrer les choses, rééquilibrer les émotions. On se sent mieux là. J'ai vraiment la sensation que voilà, on reprend un petit peu confiance en soi, on reprend un petit peu le taureau. J'entends le taureau par les cornes. On a pris le taureau par les cornes ici. Oui, on reprend un petit peu les rênes. C'est un petit peu ça que j'ai là. Oups. Ok, donc les portes de l'intuition. Non. Les portes de l'intuition. Nous avons eu la carte les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc oui, il est important ici de faire attention au poids des mots. Alors, avec la carte du roi à côté, attention à peut-être ne pas être un petit peu trop autoritaire, voyez, un petit peu trop froid, un petit peu trop tranchant pour certains. Il va falloir mettre de la douceur un petit peu dans les mots, d'être un petit peu plus, voilà, de faire un petit peu plus attention à ce que l'on peut, oui, aux mots qu'on emploie tout simplement, la façon dont on s'exprime. Ok. Alors, avec l'oracle des nombres, nous avons eu la carte de l'ego. Donc attention, voilà, attention. Pour certains, il peut être question ici, effectivement, avec la carte du serpent, avec le petit message du serpent, on peut être encore sur nos blessures. On peut être resté dans cette douleur, où effectivement, nous avons envie, avec la carte du roi, de reprendre vraiment une notion de contrôle, de stabilité, mais un petit peu trop, comment dire, autoritaire, un petit peu trop...
Oui, un petit peu trop, oui, c'est ça, froid, autoritaire peut-être, tranchant. Attention à l'ego et aussi qui voudrait peut-être se montrer un petit peu plus combatif, un petit peu plus déterminé. Vous voyez, lorsqu'on se sent un petit peu blessé, on a tendance parfois à montrer finalement euh, qu'on maîtrise la situation, qu'on ne se sent pas du tout déstabilisé et qu'on va montrer une certaine forme de rigueur et d'autorité, de froideur même. Donc attention à ça. J'ai vraiment la sensation qu'il va falloir peut-être essayer d'apaiser un petit peu les choses, de peut-être pas partir dans des... Peut-être ouais, d'être un petit peu trop direct, un petit peu trop... à vouloir montrer que tout va bien, absolument, à vouloir montrer que vous êtes... voilà. Donc, on va voir. Ok, avec l'oracle des miroirs ici, pour cette journée du mercredi. Tout s'évalue. Alors, la carte du miroir magnétique, qui représente le consultant. Ici, on parle de beaucoup de correspondances, d'échanges, de conversations téléphoniques. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer ici. Ah, d'accord. Donc, j'ai l'impression que pour certains, il est possible que vous soyez beaucoup dans une forme de correspondance. Donc c'est pour ça que le poids des mots a toute son importance, la façon dont vous vous exprimez, la façon dont vous dites les choses. Attention à ne pas paraître trop autoritaire, trop sévère, trop directif, vous voyez. Parce que ici, on voit que vous voulez faire avancer les choses, on veut faire avancer les choses, que les choses évoluent, voilà, dans le bon sens, sauf que ça risque de prendre du retard, ça risque d'être ralenti. Pour certains, on risque d'être ralenti dans notre processus d'évolution, alors que ce soit évidemment concrètement, c'est-à-dire par exemple d'un point de vue professionnel, que vous ayez beaucoup de mails à envoyer, beaucoup d'échanges, beaucoup de conversations téléphoniques. Voilà, on est sur la correspondance, il y a beaucoup d'échanges pour pouvoir faire évoluer les choses. Vous y mettez toute votre détermination. Mais attention à ne pas être trop tranchant hein, dans les mots, dans la façon dont vous vous exprimez. Votre côté égotique peut ressortir. C'est l'ego, lorsqu'on ressort la carte de l'ego dans l'oracle des nombres, c'est de se dire, oh là, attention à ce que l'ego ne prenne pas un petit peu plus de place que d'habitude. Voilà, il va falloir peut-être pour certains se recentrer un petit peu et de trouver un petit peu une forme d'équilibre ici. Parce que si vous vous laissez un petit peu déborder par comment dire, je dirais pas par l'ego, mais enfin par le côté un petit peu trop autoritaire, un petit peu trop réactionnaire pour certains, on peut être sur la réaction aussi d'une émotion par rapport à une émotion, ça peut bloquer les choses ici. On peut être sur la notion de retard, on peut être sur une situation qui peut se bloquer un petit peu. Donc attention, faites les choses un petit peu plus en douceur. On voit que juste derrière, il y a la carte de la victoire hein, quand même. Hein. Donc voilà, les choses vont arriver, mais doucement, ne forcez pas les choses. Voilà. Ok, qu'est-ce que nous disent? Quel est le conseil du tarot des anges ici? Ok. Nous avons la carte du 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc là, j'ai vraiment le sentiment, en fait, qu'il ne va pas falloir forcément, oui, qu'il va pas falloir forcer les choses. Parce que on vous dit que les choses risquent de bouger, changer, mais pour le mieux. Alors sur le moment, ça peut effectivement frustrer, ça peut effectivement prendre du retard. Voilà, vous voulez il y a quelque chose. Voilà, vous voulez pousser.
vous voulez qu'il y ait une situation qui évolue dans votre vie, que ce soit sentimentale, relationnelle, professionnelle, peu importe, mais il y a vraiment une situation qui veut, vous voulez que ça évolue dans le bon sens, seulement vous rencontrez quand même pas mal de retard, pas mal de changements. Là, on vous dit que si les changements sont là, si les retards sont là, c'est justement pour vous permettre de retrouver la voie. Vous savez, le bon chemin, c'est qu'il y a forcément une raison. Parce que on vous rappelle que la vie est un changement perpétuel et qu'il y a besoin vraiment de transcender certaines choses. Là, on risque, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, on risque de se sentir frustré, un petit peu agacé de la situation. Et c'est là qu'on nous dit, faites attention à votre état d'esprit, faites attention aux mots que vous utilisez. Faites attention un petit peu à votre ego. Hein, parce que l'ego, quand il se sent blessé, bah, tout de suite, il réagit d'une manière un petit peu réactionnaire, froid, parfois autoritaire, parfois blessant. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de peut-être de faire attention à ça aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, allez faire un tour sur le site julieguidance.com. Vous aurez toutes les informations nécessaires à ce sujet. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt.